Bonjour, 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 shalom, mbote, bande konanga mbote. Dikanda munukuna mbote, mbote, mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette chute d'eau vienne de la source de Yakongo, qui nous nettoie de toutes les souillures. Amen. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens à ma place habiter, Seigneur, Yehoshua HaMashiach, Yakongo. Viens, Seigneur, nous enseigner toi-même. Viens, Seigneur, entoure-moi de la lumière éblouie, de ta lumière éblouissante, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Merci, merci, merci. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs. Vous qui venez d'arriver, soyez les bienvenus dans la source des disciples de la nouvelle vie. De toi, ô Seigneur. Tout vient de toi. Vient de toi. C'est ça le titre. Tout vient de toi, oh mon Dieu. Tout vient de toi. Tout vient de toi, ô Seigneur. Tout vient de toi. Tout vient de toi, oh mon Dieu. Tout vient de toi. La vie sur terre, oh Seigneur, dépend de toi. C'est toi qui la gères, Oh mon Dieu, elle dépend de toi. Ma vie sur terre, Oh mon Dieu, dépend de toi. C'est toi qui la gères, oh mon Dieu, elle dépend de toi. Lave-moi, purifie-moi, ô Seigneur, et tout ce qui m'entoure. Lave-nous, purifie-nous avec ton eau sacrée, oh El Shaddai. Lave-moi, purifie-moi, Oh mon Dieu, et tout ce qui m'entoure. Lave-nous, purifie-nous, Avec ton eau sacrée, oh El Shaddai. Tout vient de toi, Tout vient de l'Éternel. Tout vient de l'Éternel, chers frères et sœurs. tout vient de toi, oh mon Dieu. Tout vient de l'Éternel quand il a soufflé sur nous là. Ma vie sur terre, Et nous sommes devenus des êtres vivants. dépend de toi. Tout vient de lui, chers frères et sœurs. Tout vient de l'Éternel. Sabaoth Congo qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Toute puissante, par ton Esprit Saint, oh mon Dieu, éclaire-moi.
son feu, son souffle qui est en nous là quand il a soufflé. Nous sommes devenus ce que nous sommes. Le souffle là, le souffle. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de El Shaddai qui nous anime, qui nous donne l'intelligence. Chers frères et sœurs, oh mon Dieu, dépend de toi. C'est toi qui la gères, oh mon Dieu, elle dépend de toi. C'est seule ta volonté qui doit sortir de ma bouche, oh Seigneur. C'est seule ta volonté, oh mon Dieu, qui couvre ma vie. Oh, que nous puissions marcher selon la volonté de l'Éternel. Que nous puissions marcher selon la volonté de l'Éternel toute notre vie. Confions-nous à l'Éternel, chers frères et sœurs. Même à mon insu, cache-moi dans ton aura pour toute ma vie. Amen, qu'il en soit ainsi. Qu'il nous cache, qu'il nous protège, c'est lui qui peut nous protéger, chers frères et sœurs. C'est lui, chers frères et sœurs. C'est seule ta volonté, oh mon Dieu, ouvre ma vie. Prends possession de moi, guéris-moi, oh Seigneur, dans mon insu. Cache-moi dans ton aura pour toute ma vie, amen, qu'il en soit ainsi. Prends possession de moi, guéris-moi, oh Seigneur, dans mon insu. Cache-moi dans ton aura pour toute ma vie, amen, qu'il en soit ainsi. Cache-moi dans ton aura pour toute ma vie, amen, qu'il en soit ainsi. Cache-moi dans ton aura pour toute ma vie, amen, qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, confions-nous à l'Éternel, notre Dieu. Les chants, nous pouvons les trouver. Ça y est là, chers frères et sœurs. Même quand nous faisons, vous pouvez répertorier les chants qui sont là. Vous demandez tous les chants de Cristal, de Esther Mirror. Tous les chants sont là. Partout là où vous êtes, vous pouvez écouter. Vous mettez votre écouteur et vous écoutez. Quand vous êtes dans le train, quand vous êtes à la cuisine, vous mettez les chants. Les chants, ça a des bonnes vibrations. Les vibrations là aussi entrent dans la nourriture que vous êtes en train de faire, chers frères et sœurs, et ça donne la santé, la paix, l'harmonie dans la maison. L'amour, l'entente, la confiance. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21, chers frères et sœurs, lisons au nom du Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous pensons fermement que Dieu existe, qu'il existe vraiment, nous allons le chercher et nous allons le trouver.
Chers frères et sœurs, si nous cherchons vraiment, vraiment l'Éternel, si nous savons vraiment que nous nous rendons compte qu'il existe vraiment, nous allons le chercher et nous allons le trouver. Quand tu rentres, par exemple, dans une librairie, tu vas demander au libraire où est-ce que je peux trouver, dans quel rayon que je peux trouver la Bible, par exemple. Où est-ce que je peux trouver la Bible? Il va t'orienter. Il va t'orienter, il va te guider. Parce que tu sais que c'est là où ton cœur t'a guidé, là où ton cœur t'a guidé, quand tu as touché la Bible là, tu sais que ton trésor, tu vas le trouver dedans. Tu sais que ton trésor, tu vas le trouver dedans. Quand tu vas ouvrir la Bible, tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher. Mais où est-ce que tu cherches? Qui est-ce que plutôt tu cherches? Tu cherches ton trésor. Qu'est-ce que tu cherches dans la Bible? Tu cherches ton trésor. Tu cherches ton trésor. Quand tu vas maintenant ouvrir les pages là, tu es en train de feuilleter là, tu te dis, mais où es-tu? Tu cherches, où est mon trésor? Où est mon trésor? Tu es en train de chercher. C'est quand tu es en train de lire les versets là. Quand tu es en train de lire les versets là, tu as frappé à la porte. Tu as frappé à la porte. Quand tu es en train de lire les versets là, c'est que tu as frappé à la porte. Et ton trésor, tu vas le trouver. Ton trésor, tu vas le trouver, chers frères et sœurs. Yehoshua HaMashiach. La parole, Yehoshua HaMashiach, l'Éternel ton Dieu, tu vas le trouver. Comme il est dit dans Matthieu 7-8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Chers frères et sœurs, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chers frères et sœurs, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu penses que ton trésor, c'est Yehoshua HaMashiach, tu sais là où le chercher. Tu sais là où le chercher. Quand tu vas toucher la Bible, ton cœur est déjà en branle. Et quand tu vas feuilleter, quand tu vas commencer à lire les versets là, l'Éternel va s'ouvrir à toi. Yehoshua HaMashiach, la parole va s'ouvrir à toi, chers frères et sœurs. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est l'Éternel qui va se révéler, te révéler la vérité. C'est l'Éternel qui va te révéler la vérité. Quand certains disent, par exemple, que voilà, dans la Bible, il y a des livres qui manquent. Oui, certainement, oui, il y a des livres qui manquent, mais ce n'est pas important. Même si les livres manquent dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard, chers frères et sœurs. C'est que ce qui est là en ce moment-là, ce qui est là, ce que nous lisons là, c'est de ça seulement que nous avons besoin en ce moment. C'est de ça que nous avons, parce qu'à travers
ces lignes que nous allons lire, à travers ces versets-là, le Seigneur va nous révéler ce qui est caché. Le Seigneur va nous révéler ce qui est caché, ce qui se trouvait sûrement dans les livres qui ne sont pas là. L'Éternel va nous les révéler, s'il faut qu'il nous les révèle. Il va nous les donner, chers frères et sœurs. Il va nous donner. Si vraiment il veut que nous connaissions la vérité lui-même, elle va se révéler. Que l'Éternel nous bénisse, chers frères et sœurs. Ici, je voudrais parler au Congo, je voudrais parler aux Africains, je voudrais parler aux fils et aux filles de l'Éternel, Congo, Sabaoth, Dieu des armées. Soyez unis, soyez unis. Quand on est unis, on forme une force. Quand on est unis, on forme une force, chers frères et sœurs. Dans le Congo, c'est terrible. Le Seigneur nous montre le chemin. Le Seigneur nous montre le chemin. Passez par ici, faites ça. Voilà. Mais les gens ne voient pas ça comme ça. Alors que c'est lui qui est l'Éternel, qui connaît son monde, qui nous guide, qui nous dirige là où nous devons, comment nous devons faire, là où nous devons passer, comment nous devons faire. Mais nous sommes toujours incrédules, nous ne voyons rien. Chers frères et sœurs, s'il faut que je lise encore 2 Corinthiens 3, de versets 5 à 17, chers frères et sœurs, lisons au nom du Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de l'Éternel. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit, c'est avec qui? C'est avec Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, le Yakongo. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure, la gloire de Yehoshua HaMashiach. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement,
car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît, chers frères et sœurs. Quand nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est en lui que ce voile disparaît. Mais l'Éternel nous donne, chers frères et sœurs, l'Éternel nous donne, nous guide, mais nous n'écoutons pas. L'Éternel nous guide, mais nous n'écoutons pas. Ne passez pas par là. Les enfants, faites attention. Il y a un grand trou devant vous. Passez de l'autre côté. Zéro. Oh, chers frères et sœurs, faisons des efforts. Faisons des efforts, chers frères et sœurs. Les Congos, faisons des efforts. Tous les Africains, les Africaines, faisons des efforts. Faisons des efforts. Deutéronome 20, versets 8 à 9. Il est écrit: les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Jeunes Africains, jeunes Africaines, si vous ne vous levez pas vous-même pour vous battre pour l'Afrique, qui va le faire? Jeunes Africains, jeunes Africaines, qui va se lever à votre place pour chasser l'impérialiste sur vos terres et leurs vallées? Qui va le faire si ce n'est vous-même, les Africains, les Africaines? Aranta karastra pintanare gandara karastra. Qui va le faire à votre place? C'est vous-même, vous-même qui devez vous battre. Vous-même qui devez vous battre, chers frères et sœurs. Je pense à l'an 2023 qui vient de passer, il y avait un mouvement bien là, un mouvement qui nous a réveillés tous, avec les leaders de la Fédération Congo, avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tout le monde était chaud là, hein? Avec le frère Niamsi au Cameroun, Nathalie Yomb, la sœur Nathalie Yomb, le frère Kémy Seba, tout ce monde-là, l'Afrique a vibré, l'Afrique a vibré, mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Faites encore des efforts, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Congo, Éternel Sabaoth. Impose encore ta main sur tes enfants pour qu'ils puissent avoir encore tes vibrations, Seigneur, qu'ils continuent à marcher. Qu'ils continuent à marcher. Chers frères et sœurs, ne baissons pas la garde, ne baissons pas la garde. J'avais vu tous ces frères et sœurs qui se battent, ils sont les enfants, les fils et les filles de l'Éternel, Sabaoth Congo. C'est l'Éternel, ce sont les fils Congo, ce sont les fils Congo. Quand nous partons à la réunion, quand le Seigneur nous appelle à sa réunion, le Ya-Congo, c'est là un jour il m'a montré, parce que là-bas on ne voit personne, hein, on ne voit personne, mais ce jour-là, le Seigneur m'a montré le président de Burkina Faso,
le capitaine Ibrahim Traoré. Il m'a montré aussi le général Tchani. Chers frères et sœurs, ce sont les fils de l'éternel Congo qui sont en train de se manifester, l'éternel est en eux. Ils sont de se manifester, ils sont en train de bouger. Bougeons avec eux. Bougeons tous avec eux, chers frères et sœurs. Soyez tous bénis, 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 que l'Afrique soit libérée, que l'Afrique soit délivrée des mains des mauvais esprits. Car l'Afrique sera un vrai paradis quand elle se sera débarrassée de tous ces colonisateurs, francs-maçons, sorciers, mauvais esprits, serpents, Satan, diable, Babylone la grande. Aranta karastra pintanare gandara korostra. Prompretenere kantara karastra tinsaterita kontara karastra. Oh, pintanare gandara, subrenere kantara korostra. Seigneur, libère les Africains, les Africaines. Seigneur, libère l'Afrique, le berceau de l'humanité. Seigneur, libère l'Afrique, le berceau de l'humanité. Qui pensez-vous qui peut libérer l'Afrique si ce n'est les Africains et les Africaines eux-mêmes? Qui pensez-vous qui peut libérer l'Afrique si ce n'est les Africains et les Africaines eux-mêmes? Levez-vous tous, libérez l'Afrique. Levons-nous tous, libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Oh, Jivrenere Gandara. Oh, Jivrenere Kantara. Oh, Jivrenere Gandara Korostra. Brumprenere Dandara Karastra. Oh Seigneur mon roi. Oh Seigneur mon Dieu. Pendant que les Africains dorment paisiblement, ces saletés-là, ces diables Satan-là, ils sont en train de comploter contre les Africains. Ils s'entendent comment ils vont faire pour tuer les Africains, comment faire pour voler leurs richesses. Quelle honte! Malheur à vous! Malheur à vous! Malheur à vous! Que la justice divine vous rattrape, que la justice divine vous rattrape, que la justice divine vous attrape, vous rattrape. Warinta pantara, kantara, zubrenere. Oh Seigneur mon roi, Seigneur mon roi, bénis tes enfants, les leaders de la Fédération Congo, bénis le capitaine Ibrahim Traoré, bénis le général Tchani, bénis le président du Mali, bénis Seigneur tous tes enfants qui se lèvent, tous tes enfants qui se lèvent, bénis, bénis encore plus Seigneur, encore plus Seigneur. Nous pouvons lire dans Deutéronome 7, de versets 9 à 14, lisant au nom du Seigneur. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. L'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Dieu fidèle. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou,
et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Chers frères et sœurs, levons-nous, chers frères et sœurs. Levons-nous, chers frères et sœurs. Nous allons lire le psaume 83. Le psaume 83, chers frères et sœurs. Nous allons continuer. Ô Éternel, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Éternel, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébash et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de l'Éternel. Éternel, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dans le nom est l'Éternel. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Qu'ils sachent que toi seul, dans le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Chers frères et sœurs, tenons fort, tenons fort, tenons fort. Tenons fort, chers frères et sœurs. Tenons fort, chers frères et sœurs. Ésaïe 60. Il est dit au verset 1, de verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Africain, africaine, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste, pour la gloire de notre Père céleste, pour la gloire de notre Père céleste. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt. Parce que avant on ne voyait pas tout ça. Entre dans la Bible, lis et tes yeux vont s'ouvrir. Lis et tu verras combien l'Africain est lumière. Chers frères et sœurs, tout cela on ne savait pas. L'Africain, voilà, la pauvreté. Or, la pauvreté est de l'autre côté. Chers frères et sœurs, les Africains sont riches.
Les Africains sont riches. Mais, entendez-vous, soyez un dans le Seigneur, dans l'Éternel, notre Seigneur, qui est amour, chers frères et sœurs, qui est amour. Si l'autre côté n'était pas pauvre, il ne serait pas venu voler dans l'Afrique. Si l'autre côté était riche, il ne serait pas venu voler dans le Congo, dans toute l'Afrique, chers frères et sœurs. Ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, ouvrons l'œil. C'est pourquoi nous devons vibrer en harmonie avec l'Éternel Nzambia Mpungu. Le souffle qu'il nous a donné là quand il a fait, son souffle là doit vibrer en nous. Cette lumière-là, nous devons l'entretenir, vibrer pour que tout soit en harmonie avec l'Éternel, à qui nous appartenons. Voilà, chers frères et sœurs, parce que l'Africain intelligent, je pense à cette vidéo que j'avais vue là, cet Africain qui avait commencé à fabriquer l'avion. Cet Africain qui avait commencé à fabriquer l'avion, il a fabriqué comment on appelle ça, la télé sans fil électrique ou quelque chose comme ça. Il a fabriqué sa voiture sans essence, peut-être qu'on mettait de l'eau, quelque chose comme ça, j'avais vu. Oh, les Africains sont très intelligents. Donc, c'est pas les armes pour se protéger là qui ne vont pas faire. Ils ont la matière première qu'ils peuvent faire tout parce que les autres viennent prendre dans l'Afrique pour qu'ils puissent fabriquer. Et chers frères et sœurs, réveillons-nous, réveillez-vous. Que l'Éternel vous bénisse encore plus, que l'Éternel vous bénisse encore plus, que l'Éternel vous bénisse encore plus. Dans le nom puissant de l'Éternel Congo, Sabaoth, Yah Congo. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.